Quelles sont les clés d'une vie durable? Se trouvent-elles dans la vie monastique? Une vie monastique, un modèle de vie durable, je suis d'accord, c'est une affirmation un peu forte. Est-ce que ça veut dire que je vous invite à tout quitter, à tout abandonner pour entrer dans un monastère? Est-ce que ça veut dire que la vie monastique serait le seul moyen de sauver la planète? Bien sûr que non. Mais nous allons voir comment nous pouvons nous en inspirer. Pour faire un rapide résumé, un moine ou une moniale, c'est un homme ou une femme qui vit dans un monastère. C'est-à-dire qu'il est tout entier consacré à Dieu par le travail et par la prière. Il respecte une clôture. Et puis, moine et moniale font vœu de stabilité. C'est-à-dire qu'ils vont passer toute leur vie au même endroit et qu'ils vont devoir subvenir à leurs besoins sans sortir du monastère. Vous pouvez déjà pressentir l'enjeu d'un tel mode de vie. Il s'agit bien sûr de subvenir simplement, humblement à ses besoins, mais il s'agit aussi de prendre soin d'un lieu, de terre, pour les prochaines générations de moines et de moniales qui vont venir. Qu'entend-on, par ailleurs, par vie durable? Le développement durable est généralement entendu selon 3 piliers. Le premier pilier qui est environnemental, le deuxième social et le troisième économique. L'idée qui sous-tend ce développement durable, c'est que nous sommes là pour prendre soin de ce que nous avons aujourd'hui pour les générations à venir. Donc, est-ce que la vie monastique peut nous inspirer sur ce thème? Est-ce qu'elle peut être vraiment un modèle de société durable pour une vie durable? Alors bien sûr, il y a les grandes figures religieuses de sainteté qui se sont démarquées par leur sensibilité avec la nature. Vous pensez tout de suite à Saint François d'Assise, bien sûr. Il appelait du nom de frères et de sœurs les alouettes, les vers de terre, la pluie, le vent. Il demandait à ses frères de préserver une partie du jardin, de ne pas la cultiver pour faire croître les herbes sauvages. Autre figure, cette fois féminine, de l'écologie, c'est Hildegard von Bingen, un siècle avant Saint François. Elle avertissait des conséquences néfastes du non-respect de l'harmonie de l'univers et elle proposait un régime de vie adapté. Cette grande mystique du Moyen-Âge, de la vallée rhénane, est une pionnière de l'écologie intégrale. Ces figures mystiques du Moyen-Âge peuvent nous sembler très lointaines. Et pourtant, la question de la vie monastique est éminemment actuelle. Elle nous parle aujourd'hui. Alors, en quoi ce modèle de vie est-il une source d'inspiration pour nous aujourd'hui? Nous allons répondre à cette question selon 3 axes. Premièrement, l'orientation de cette vie toute tournée vers le Créateur et sa création. Deuxièmement, sa recherche de sobriété heureuse et de désappropriation. Troisièmement, son idéal de charité, car nous voulons une écologie intégrale, certes, mais à taille humaine. Et oui, la vie monastique est une vie connectée à la source, c'est-à-dire à son créateur et à sa création. Alors vous pensez tout de suite aux moines, aux moniales qui travaillent dans les champs, qui cultivent des terres pour nourrir une communauté, pour la soigner ou même pour décorer un cloître. Il s'agit alors de prendre soin de l'œuvre du Créateur, de prendre soin de sa nature qui porte des fruits avec patience. Mais si nous en restons là, nous sommes à un stade superficiel, je dirais. La vie monastique affirme cela bien plus profondément, l'homme n'est pas tout-puissant. Voyez-vous les enjeux pour notre mode de vie actuel? Je veux dire que l'homme a pris l'habitude de vivre à un rythme artificiel, effréné. Là où la vie monastique se calque sur le rythme de la nature, sur le rythme des saisons pour les cultures, sur le rythme du soleil pour le rythme de la journée, les repas, la prière. Cette vie de prière, justement, permet de contempler la création et son créateur, en vérité. À travers d'innombrables hymnes, psaumes, cantiques, moines et moniales sont invités à rendre grâce, à faire monter une hymne de louange vers le Créateur. Cette louange, c'est une conversion du regard, c'est un appel au respect. C'est au niveau de cette louange, de ce respect, que nous pouvons véritablement trouver une source d'inspiration. En effet, la vie monastique, avec son ora et labora, c'est-à-dire prix et travail, nous invite à une conversion du regard sur ce travail même. Hannah Arendt nous le dit. Alors elle n'était pas moniale, bien sûr, mais elle invite à distinguer, tout comme les moines, le travail de l'œuvre.
Le travail est tourné vers la consommation, là où l'œuvre participe à l'épanouissement de l'individu et aussi au développement de la nature. L'homme est différent de la nature en tant qu'il participe au projet du Créateur, à son œuvre, mais il reconnaît aussi humblement qu'il fait partie de sa création. Notre deuxième point est la sobriété heureuse. Et c'est là un point éminemment concret de la vie monastique qui est l'économie monastique. Saint Augustin en parle très bien dès les débuts de sa règle, à chacun selon ses besoins. Alors bien sûr, il s'agit de distinguer entre une économie de subsistance et une économie capitaliste. Dans la vie religieuse, au diable le superflu. Il s'agit de subvenir humblement à ses propres besoins. Alors bien sûr, ça implique une certaine frugalité, mais cela suffit aux besoins de chacun. La vie monastique, qui est une vie dépouillée, tout entière tournée vers Dieu, évolue au rythme d'une vie simple, avec des besoins simples. Et c'est cela qui peut véritablement nous inspirer. Adieu le superflu, bonjour la désappropriation contre la surconsommation. Dernier point qui nous intéresse dans ce mode de vie sobre. Les moines font la distinction entre travail et rémunération. Le travail, c'est ce qui aide véritablement une personne à s'épanouir. Et ça, c'est durable. Pas comme travailler plus pour gagner plus, comme disait l'autre. Ils disent laissez-nous travailler pour gagner plus. Et vous me direz, le prochain dans tout ça. Parce que c'est un reproche qu'on fait souvent au développement durable. Quand il est entièrement centré autour de l'environnement, on en oublie qu'il a aussi un volet social. La charité, c'est prendre soin de son prochain, et c'est au cœur de la vie des monastères. La vie monastique, c'est aimer ses frères et ses sœurs au quotidien, dans un vivre ensemble. Le travail de chaque membre est pour les autres, et il n'y a pas d'avantage individuel. Par le vœu de pauvreté, on accepte de dépendre les uns des autres. Un monastère, c'est aussi une implantation locale, et ça, nous pouvons en prendre de la graine. Les moines et les moniales, à une échelle toute petite, changent leur monde, avant de changer le monde. Dépourvus d'une logique d'amasser des biens indéfiniment, les moines et les moniales peuvent véritablement aider les femmes et les hommes de leur temps, de leur localité, à travers, par exemple, la redistribution de gains, par des aides sociales dans l'anonymat, et même parfois par l'emploi en insertion de personnel pour des récoltes ou pour différentes tâches. Je vous vois venir. Bien sûr, le modèle de vie monastique n'est pas un modèle applicable à tous. Alors, il y a bien les oblats qui vivent de la règle monastique au quotidien, dans leur vie de tous les jours et dans le monde, mais la vie monastique reste une sorte d'utopie, un signe du monde à venir, un signe du royaume céleste. Alors, ce n'est pas un modèle parfait, bien sûr, mais c'est une école de perfection. C'est un signe qu'avant tout, c'est possible. Pour faire un gros résumé, nous pouvons nous inspirer du modèle de la vie monastique à travers les 3 points que nous venons de voir. Premièrement, le respect de l'œuvre du Créateur. Deuxièmement, une sobriété bienheureuse. Et enfin, la charité.